Mesdames et messieurs, mes aimables et respectables étudiants et étudiantes, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons le thème précédent intitulé La comptabilité nationale. Or, dans cette nouvelle séance, on va traiter un autre sous-thème intitulé Le système des comptes économiques algériens, c'est-à-dire le SCEA, c'est-à-dire le système des comptes économiques algériens. Premièrement, introduction au préambule. De nos jours, tous les systèmes de comptabilité nationale considèrent les biens comme le résultat d'une activité productive, c'est-à-dire qu'ils considèrent tous que la production inclut les biens matériels, c'est-à-dire les objets et l'énergie. Ceci n'est cependant pas le cas par les services, dont le traitement diffère d'un système de la comptabilité nationale à un autre. Certains systèmes considèrent tous les services comme productifs, c'est-à-dire qu'en faisant partie de la production, y compris les services des administrations publiques, tels que l'enseignement, la justice, la sécurité interne et externe, etc. Pour d'autres, au contraire, n'est productif qu'un nombre limité de services. D'autres, enfin, adoptent une position intermédiaire entre ces deux extrêmes. Aussi, le problème de la prise en compte des services est de savoir si on doit inclure dans le champ de la production tous les services créés ou une partie d'entre eux seulement, et lesquels et selon quels critères. Par exemple, et en ce qui concerne le système algérien, doit-on inclure à la fois le service rendu par un médecin qui exerce dans son cabinet privé, c'est-à-dire service rendu contre un prix, et le service rendu par le même médecin à l'hôpital, et donc rendu gratuitement. Ou doit-on inclure le premier service et non le deuxième? Et sur la base de quels critères théoriques, conventionnels ou d'autres? Un autre exemple est de savoir si l'on doit traiter différemment ou de la même manière le service rendu par une dactylo qui travaille dans une entreprise d'imprimerie et le service rendu par une autre dactylo qui travaille dans une administration publique. On sait que les réponses à ce genre de questions diffèrent d'un système de comptabilité nationale à un autre et dépendent à la fois de la théorie économique sous-jacente au système considéré et des conventions arrêtées dans le cadre
de ce système. Il apparaît ainsi que la conception de la productivité des services, c'est à la base de la délimitation du champ de la production, selon le traitement des services, c'est-à-dire selon que tous les services ont un nombre limité d'entre eux seulement, sont considérés comme productifs. Le champ de la production est plus ou moins vaste et l'on obtient tel ou tel système de comptabilité nationale. D'ailleurs, les systèmes de comptabilité nationale se distinguent essentiellement par leur définition du champ de la production. Deuxièmement, classification des services dans le SCOA, c'est-à-dire la classification des services dans le système de comptes économiques algérien. Premièrement, les services productifs matériels. Ils comprennent les transports, les auxiliaires de transport, c'est-à-dire les garages, les entrepôts, les transitaires, etc., les agences, etc. Communication, commerce, hôtels, cafés et restaurants, les intermédiaires et les auxiliaires de commerce et de l'industrie, les services d'études pour les entreprises et le bâtiment, architectes, maîtreurs, géomètres, aussi services de réparation, la blanchisserie et location de matériel. Deuxièmement, les services productifs non matériels. Ce sont les services marchands rendus aux ménages, tels que par exemple les services des médecins privés, des coiffeurs, des cinémas, etc. Troisièmement, les services non productifs. Ce sont les services rendus par les administrations en particulier par les administrations, en particulier les services de la santé publique, les hôpitaux, les institutions financières, y compris les sociétés d'assurance, le logement et les affaires immobilières, les services domestiques. Troisièmement, le contenu du champ de la production dans le SCOA, c'est-à-dire le contenu du champ de la production dans le système des comptes économiques algériens. Dès lors, le contenu de la sphère, c'est-à-dire le cercle de la production du système des comptes économiques algériens est défini par les activités suivantes. L'industrie, le bâtiment et les travaux publics, l'agriculture, y compris la sylviculture, et la pêche, les services productifs matériels et non matériels sont donc exclus du champ de la production du système de comptes économiques algérien. Tous les services non productifs ci-dessus désignés. Remarque, notons aussi que les services des institutions
financière et du logement, par exemple, loyer, par exemple, sont des services marchands destinés donc au marché. Ils ne sont pas inclus dans la sphère de la production du système des comptes économiques algériens. Aussi, certain nombre d'activités ne sont pas retenues comme activités de production, malgré qu'elles donnent lieu à un échange et elles ne sont pas incluses dans le système des comptes économiques algériens. Exemple, les activités du marché parallèle et les transactions du troc, les transactions rendues par les vendeurs ambulants, les gardiens de voitures dans les grandes villes et les services domestiques. Aussi, le système des comptes économiques algériens exclut de la sphère de la production les transactions faites en dehors du marché telles que les transactions rendues à titre gratuit ou quasi gratuit par les administrations, par les campagnes de volontariat et les TWISA, etc. Les activités intrafamiliaux. Bien qu'elles soient importantes dans un pays comme le nôtre, elles concernent les biens et les services produits et consommés au sein d'une même famille, tels que la préparation des repas, du pain de campagne qui fait l'objet d'un échange parfois, diverses réparations, le bricolage, les travaux de couturière, etc. C'est une production mal connue et difficilement mesurable. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre patience et votre suivi. On espère que ces notions sont bien maîtrisées et comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la prochaine séance, on va traiter, Inch'Allah, un autre sous-thème intitulé Évaluation de la production. Merci beaucoup. C'était avec vous, monsieur le professeur Kifif Mohamed.